me présente, Karianne Champagne. Je suis jeune et membre du conseil d'administration de la Maison des Jeunes La Fécampe à Princeville. Merci d'avoir répondu à notre invitation soulignant le lancement du projet Les Maisons des Jeunes et la participation citoyenne des 12-17 ans du Centre du Québec. Tout d'abord, je voudrais remercier de leur présence M. Alain Reyes, maire de Victoriaville. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Messieurs les préfets de la MRC, Madame, Messieurs les maires de nos municipalités et leurs représentants. Madame Jessica Poiré, présidente du Forum Jeunesse, Madame Mélanie Bergeron du Forum Jeunesse, les représentants des MDJ et leurs partenaires. Merci à vous, journalistes, vous être déplacés. Les Maisons des Jeunes et le Forum Jeunesse ont tous les deux à cœur la participation citoyenne des jeunes. Mais c'est quoi une Maison des Jeunes? Voici un aperçu en quelques images. Prenez note que MDJ signifie Maison des Jeunes. Bon visionnement! L'action va se diriger vers la démocratie. Pour que nous, les adolescents, nous puissions devenir des super citoyens. Ce projet aura une portée régionale. Alors, j'inviterai Mme Mélanie Bergeron, représentante de M. Fréchette, président de la conférence régionale des élus, à nous parler avec ce rayonnement national. Alors, bonjour tout le monde. Monsieur Reyes, chers préfets, chers élus et partenaires des Maisons de Jeunes, chers invités. Je prends la parole quelques instants aujourd'hui au nom de M. Lionel Fréchette, qui est maire de Sainte-Hélène-de-Chester et président de la conférence régionale des élus lorsque le projet a été présenté au Forum Jeunesse et en collaboration avec les Maisons des Jeunes. Dans le fond, ce qui est important de souligner aujourd'hui, c'est que ce projet-là prend une ampleur vraiment intéressante pour la région, pour les jeunes de 12-17 du Centre du Québec. Comme on l'a dit, c'est dans les 15 maisons de jeunes que ce projet-là va rayonner. Et c'est un aspect qui avait séduit notamment la conférence régionale des élus,
lorsque le projet avait été présenté. Et c'est un travail de collaboration qui a été fait et la Conférence régionale des élus est très fière d'avoir participé en partie au projet, d'avoir permis sa réalisation, puis souhaite bonne chance aussi à toutes les activités du projet. Merci. J'inviterai maintenant M. Alain Reyes, maire de Victoriaville, à nous adresser quelques mots. Alors, bonjour tout le monde, confrères, consoeurs, élus. Je vois M. Paulin qui est très impliqué dans nos politiques sociales à la ville de Victoriaville. Membre de la CRI, membre des Maisons des Jeunes. Je disais tantôt en rentrant quand j'ai vu José, ça fait au moins 1 an et demi à peu près que le projet m'avait été présenté, qui a évolué, qui a été préparé pour être présenté à l'ensemble des maires de la MRC. Et c'est fantastique de voir la concrétisation aujourd'hui. Je dis concrétisation du lancement. Là, tout le travail va commencer avec les Maisons des Jeunes. Je suis particulièrement fier de ce projet-là lorsqu'il m'avait été présenté, de voir qu'il va se réaliser. Parce que s'il y a une chose qui est claire de la part de la population, c'est qu'il y a une volonté claire de vouloir s'impliquer dans les décisions à tous les niveaux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a comme une mouvance entre la population, le monde politique. On cherche des façons de faire. On ne peut pas à tous les jours questionner toute la population pour chacune des décisions qui sont à prendre, mais on doit trouver des modes de communication, on doit trouver des façons d'impliquer les gens, de les intéresser aux décisions qui sont importantes, qui font en sorte qu'on modèle notre société. Et ça, bien, ça ne commence pas à 40 ans, à 50 ans, quand on est dans une carrière, et ainsi de suite. Ça commence déjà très jeune. Il y a un cynisme qu'on a à combattre face aux politiciens, face à la politique en général, et de travailler déjà dès les premiers moments où les jeunes peuvent commencer à s'intéresser à ça, et par la façon que vous allez vous y prendre avec eux, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Alors, je veux féliciter tous les intervenants et intervenantes qui ont travaillé à mettre en place un tel projet, qui l'ont défendu parce que ça n'a pas été facile. Il fallait aller chercher l'argent, il fallait convaincre des élus, il fallait convaincre des administrateurs du bien fondé d'un tel projet. Bravo à tous les intervenants des Maisons des Jeunes. Karine? Carrie-Anne. Carrie-Anne, excuse. Vraiment fantastique. Tu ne dois pas faire ça souvent, parler comme ça devant tout le monde. C'est une belle façon de commencer, de parler, de s'impliquer dans la communauté. S'il y a d'autres jeunes qui sont là, quoi qu'il y ait d'école, il devrait pas en avoir beaucoup. Peut-être 2, 3 qui sont là pour représenter l'ensemble des jeunes. Passez le mot à vos amis. Plus on sera de monde à s'impliquer dans la société, si petit soit le geste, les paroles qu'on utilisera, meilleures seront les chances d'avoir une société qui nous ressemble à tous. Bravo pour votre implication, bravo pour votre travail à tous. Merci. Merci, M. Reyes. J'inviterai maintenant Mme Josée Binette, coordonnatrice de la Maison des Jeunes La Traversée, 12-18 ans, de Saint-Ferdinand, à nous adresser ce projet de la participation citoyenne. Alors, bonjour tout le monde, M. Reyes, Mme Poiré, nos élus, le préfet et les maires et les conseillers aussi, à mes collègues partenaires des Maisons de Jeunes et partenaires aussi au sens plus large. C'est avec un sentiment de joie entremêlé de déception que je m'adresse à vous aujourd'hui au nom des 15 Maisons de Jeunes, membres du regroupement des Maisons de Jeunes du Québec, de la région Centre du Québec. Je vais débuter avec la joie, qui est la présentation de notre projet sur la participation citoyenne des jeunes de 12 à 17 ans. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, nous prévoyons aider les jeunes à devenir des super citoyens. L'objectif général du projet est de développer l'expertise des jeunes de 12 à 17 ans en matière de participation citoyenne et d'implication sociale. Comment? En leur permettant d'acquérir des connaissances en matière de participation citoyenne et de mécanismes de démocratie et leur permettre d'en faire l'expérimentation. En Maison de Jeunes, ça fait plus de 30 ans que l'apprentissage à la démocratie fait partie de nos pratiques. Mais grâce à ce projet d'action jeunesse structurante, elle aura une place de choix. À partir des structures mêmes des Maisons de Jeunes, soit le comité de jeunes qui est composé de 5 à 7 jeunes qui sont élus par les jeunes de la maison, le conseil d'administration où siègent 2 jeunes qui sont élus en assemblée générale et l'assemblée générale,
Les jeunes pourront être accompagnés dans leur expérimentation, et ce, dans chacune des 15 maisons de jeunes. Des outils de vulgarisation sur la pratique de la démocratie seront élaborés afin de soutenir leur apprentissage. Nous allons créer une formation pour les jeunes qui sont membres des comités de jeunes et ainsi favoriser leur participation à des structures démocratiques qui leur ressemblent et les aider à assumer leur rôle de représentants. Ça, c'est à l'intérieur des maisons de jeunes. Les maisons de jeunes s'impliquent aussi dans leur communauté et par ce projet, nous allons susciter l'intérêt des jeunes face à la participation citoyenne et à la démocratie à l'extérieur des maisons de jeunes. Alors, quoi de mieux que la visite des mairies? Les jeunes pourront y apprendre les lois, les codes et procédures démocratiques, les mandats, les responsabilités de cette instance de gouvernance qui est la plus proche du citoyen. Les jeunes assisteront à une réunion du conseil de ville dans le but de voir et de comprendre ce palier gouvernemental. Il est clair ici que nous espérons un accueil favorable de la part de nous élus municipaux. Le projet se terminera avec une visite au Parlement de Québec et la présence à une séance à l'Assemblée nationale. Les jeunes pourront voir nos députés provinciaux dans l'exercice de leurs fonctions. Ce projet se déroulera dans les 15 maisons de jeunes, membres du regroupement des maisons de jeunes du Québec, du Centre du Québec. C'est plus de 2800 jeunes de 12 à 17 ans qui seront rejoints. Ces 2800 jeunes-là ont un prénom et un nom. Ce sont tous des membres de nos maisons de jeunes. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier les maires et préfets que nous avons rencontrés effectivement il y a plus d'1 an et demi, près de 2 ans, au début de l'élaboration de ce projet et qui nous ont bien accueillis et donné leur appui. Merci beaucoup. C'est grâce à des gens comme vous qui croient au potentiel de la jeunesse que nous pouvons accomplir notre travail. Maintenant, la déception. Nous avons travaillé pendant près de 2 ans sur cette entente avec le Forum Jeunesse et la semaine dernière, le premier ministre annonçait l'abolition des forums, ce qui met en péril les années 2 et 3 de notre projet. Heureusement, plus de 50% du budget et des actions sont prévues à l'an 1. Par contre, certaines actions seront annulées si on n'est pas capable d'avoir l'argent pour les 2 années, entre autres d'informer les jeunes sur les différentes structures démocratiques et de différents paliers de gouvernance, soit provinciales et fédérales. Le budget du Forum étant transféré au Carrefour Jeunesse Emploi, qui, eux, travaillent maintenant auprès des 18-35 ans, nous nous posons la question, qui s'occupera de la participation citoyenne des 12-17 ans? Nous verrons auprès du secrétariat à la jeunesse ce qu'ils comptent faire. Malgré cette annonce, nous sommes heureux de mettre en place ce projet de participation citoyenne des jeunes de 12 à 17 ans de la région Centre du Québec et de leur offrir la possibilité de devenir de super citoyens et de revêtir avec fierté ces cartes. Peut-être serons-nous une inspiration pour la prochaine stratégie d'action jeunesse du gouvernement en vue d'une nouvelle politique québécoise jeunesse. Vivons d'espoir. Merci. Merci, Mme Binette. C'est un projet d'envergure pour nous qui est très stimulant. J'inviterai Mme Jessica Poiré, présidente du Forum Jeunesse Centre du Québec, à nous parler du partenariat entre Maison des jeunes et du Forum. Alors, mesdames, messieurs, représentants des médias, distingués invités, bonjour. J'éprouve un réel plaisir à me retrouver parmi vous aujourd'hui et de vous faire part également de toute la fierté que ressentent les membres du Forum Jeunesse quant à leur contribution à ce projet en participation citoyenne. Un projet qui nous tient particulièrement à cœur, et ça autant dans le fond que la forme. Un projet, donc finalement, par la volonté de faire participer les jeunes au développement de la société et la mission de participer, de façonner dans leur milieu de vie de futurs citoyens actifs, des super citoyens, actifs, critiques et responsables. Les 15 maisons des jeunes du Centre du Québec sont des acteurs de première ligne en ce qui concerne l'éducation aux pratiques démocratiques et à la participation des jeunes auprès, des jeunes de 12 à 17 ans. Le Forum Jeunesse Centre du Québec, quant à lui, a le mandat de faire la promotion de l'implication citoyenne et communautaire des jeunes afin que l'apport nécessaire de ces derniers à la vie démocratique et au développement de leur communauté soit reconnu, favorisé et accru. En donnant une voix aux jeunes d'ici, le Forum Jeunesse favorise la représentation de ces derniers au sein d'instances
d'instances décisionnelles et démocratiques. La rencontre entre nos deux organisations était donc inévitable. En effet, témoignant d'une volonté commune d'encourager la participation citoyenne et de promouvoir l'accroissement de cette dernière, le Forum Jeunesse et les Maisons des Jeunes ont travaillé de concert dans la mise en place d'un projet novateur, structurant, devenant ainsi les pionniers au Québec à établir une telle collaboration en participation citoyenne. C'est pas rien et nous en sommes très fiers. Cette initiative vise notamment, comme on l'a dit, à favoriser l'éducation à la citoyenneté et à la participation accrue des adolescents qui fréquentent la Maison des Jeunes à la sphère publique et dans les instances démocratiques. Le projet devait représenter initialement un total de 229 000 $, soit un montant de 195 000 $ provenant du Forum Jeunesse Centre du Québec, et finalement par le Fonds d'investissement, par le Fonds régional d'investissement jeunesse, donc le FRIDJ, et soit un montant de 54 000 $ provenant des 15 maisons des jeunes du regroupement. Malheureusement, ce n'est que la première année du projet qui pourra être financé, soit un montant de 105 000 $ du Forum jeunesse et 18 000 $ du regroupement. Bien que nous aurions aimé que ce projet perdure et s'exporte dans d'autres régions, qu'il s'inscrive comme référence et soit cité en exemple comme étant un modèle de partenariat jeunesse en participation citoyenne entre les Maisons des Jeunes et le Forum Jeunesse, comme l'ont été au Centre du Québec, Opération Page, et au Forum Jeunesse de l'île de Montréal, électeurs en herbe pour les commissions scolaires. Toutefois, le gouvernement libéral de Philippe Couillard en aura décidé autrement. En effet, lui qui est également responsable des dossiers jeunesse en a décidé que les forums jeunesse devaient être abolis, et ce, sans consulter la jeunesse en aucun cas, malgré leur même demande. En abolissant les forums jeunesse régionaux la semaine dernière, les 14 années d'expérience sont, on peut dire, rejetées, ce qui... finalement, les conditions sociales, culturelles et participation citoyenne des jeunes sont balayées du revers de la main. Perdre le Forum Jeunesse équivaut à mettre en sourdine la voix des jeunes d'ici et sacrifier des projets structurants faits par et pour les jeunes, comme exemple celui des Maisons des Jeunes. Ce type de projet qui favorisait la participation citoyenne et l'éducation des jeunes sur la grandeur d'un territoire en incluant toutes les régions et municipalités. Des projets qui étaient structurés par des acteurs du terrain proches des jeunes. Les forums jeunesse accroissaient l'intelligence collective du Québec et l'intelligence citoyenne. Ils réunissaient des jeunes dans chacune région du Québec. Mais je suis très heureuse, vraiment très heureuse, que la prochaine année, la première année finalement du projet, plus de 2800 jeunes de 12 à 17 ans au centre du Québec accroîtront leur connaissance en matière de gouvernance et de participation citoyenne et participeront ainsi à l'augmentation de l'intelligence collective. Merci. Merci, Mme Poiré. Il nous reste maintenant à réaliser ce fameux projet et vous revenir dans 3 ans avec des jeunes bien vivants et fiers de porter une cape super citoyenne. Est-ce qu'il y avait des questions? De quand à quand va se tenir le projet finalement? Quand est-ce qu'on commence? Là? On va commencer le 1er avril. OK, du 1er avril. Ça va s'étendre jusqu'à quand, toutes les différentes activités prévues pour la première année? Pour la première année jusqu'au 31 mars, et si on réussit à attacher les budgets de la 2e et 3e année, malgré la disparition des forums jeunesse, on va se rendre en mars 2018. Okay. Et là, on vous appellera avec des jeunes dans les cadres. Ça fait que c'est les 15 maisons de jeunes du Centre du Québec. Il y en a 15 et toutes les maisons participent? Il y a 17 maisons de jeunes, mais il y en a 15 qui participent. 15 des 17, OK. Et dans la région immédiate ici, nos maisons de jeunes sont toutes là. Toutes parties prenantes. Oui. Okay. L'objectif de ce projet-là? L'objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent devenir des citoyens, participent à la vie citoyenne déjà, s'impliquer dans la démocratie, qui en fassent l'apprentissage. Quels sont les paliers gouvernementaux au Québec, le municipal, le provincial, le fédéral? Aussi de faire l'apprentissage de la démocratie à l'intérieur des maisons de jeunes aussi. C'est quoi la participation citoyenne aussi? Et on est déçus parce que le projet était prévu sur 3 ans. Malheureusement, l'abolition des forums de jeunesse fait en sorte qu'on va être obligé
à moins de changements, de se limiter à une seule année? Ouais, ça, honnêtement, on ne l'avait pas vu venir du tout. Monsieur Couillard nous a vraiment pris par surprise la semaine dernière parce que le projet est quand même attaché pour 3 ans. Ce qu'on sait, c'est que l'an 1 est confirmé. Heureusement, on avait plus de 50%, excuse-moi, du budget qui était prévu dans l'an 1. Alors, il reste une partie du budget qui est 90 000 qui était dans l'an 2 et l'an 3. On verra avec le secrétariat à la jeunesse, on verra comment que ça va se passer. On n'a pas tous les tenants et aboutissants de comment que ça va se passer, la fermeture, l'abolition des forums jeunesse. Bon, qu'est-ce qui va arriver? On sait que ça va être créer des comités de transition pour la première année. Le secrétariat à la jeunesse, on verra qu'est-ce qu'il décidera. Il y avait de l'argent qui s'en va dans un carrefour jeunesse-emploi pour la participation citoyenne, mais c'est pour la participation citoyenne des 18-35, peut-être 16-17, mais ça, il n'y a rien de sûr. Et il y a aussi peut-être une politique, l'écriture d'une politique de la stratégie d'action jeunesse du Québec qui est en écriture. Concrètement, le projet prend la forme de quoi? Le projet, il prend la forme dans chacune des maisons de jeunes. On va élaborer des outils de vulgarisation sur c'est quoi la démocratie, comment ça marche. Puis en maison de jeunes, on a des comités de jeunes qui sont élus par les jeunes. Alors eux, ils apprennent tout le code Morin dans nos assemblées générales. Ils apprennent ça. Ils siègent au conseil d'administration. Alors ils apprennent comment faire un procès verbal, comment présider une rencontre, les propositions, les amendements. Ils apprennent tout comment fonctionne une démocratie, des rencontres en démocratie, comment ça se passe ici au Québec. C'est ce qu'ils vont expérimenter. On va faire des affiches, des outils aussi pour les aider à faire cet apprentissage. Et aussi, on va faire une formation. Tous les jeunes, en septembre, tous les jeunes qui vont avoir été élus dans les 15 maisons de jeunes, ils vont être réunis à un seul endroit et on va faire une formation sur c'est quoi aussi représenter. Alors, nos jeunes, ces 5 ou 7 jeunes-là par maison de jeunes représentent tous les jeunes de la maison de jeunes sur le fonctionnement. Ils vont parler des activités, ils ont un budget administré. C'est un peu aussi ce que font nos députés à l'Assemblée nationale. On va sortir des maisons de jeunes aussi. Oui, on va s'en aller dans les maisons de jeunes. Le projet, il prévoit la visite des mairies. Où est-ce qu'on veut rencontrer les mairies, à savoir qu'est-ce qui se passe à la municipalité, c'est quoi les mandats d'une municipalité, comment les lois, les règles de procédure, comment ça fonctionne. Alors, il y a une visite et après ça, ils vont assister à un conseil municipal. Fait que c'est sûr qu'on s'attend dans les 15 municipalités d'être bien accueillis par le monde municipal, puis c'est ce qu'on espère.